Enfin, en ce qui concerne les visas étudiants, parce que nous sommes en pleine campagne étudiante pour les visas, il y a deux critères pour les visas étudiants. Le premier, c'est le projet d'études. Est-ce qu'il est solide? Est-ce qu'il est bien construit? Est-ce que l'étudiant a le niveau pour éviter qu'il soit en échec scolaire en France? Et deux, bien évidemment, les ressources financières. Et donc, un refus de visa dans le cas des étudiants est souvent le résultat d'un projet mal préparé. Donc, le dernier point concerne les étudiants. Donc, on arrive là sur les étudiants, ceux qui veulent venir étudier en France. Et le point qui est relevé ici et qui fait en sorte que plusieurs ont des refus de visa, on en a déjà parlé également plusieurs fois sur notre chaîne, c'est tout simplement le fait d'avoir un très mauvais projet. Parce que pour que vous puissiez avoir un visa étudiant, il faut que vous ayez un projet qui est solide, un projet d'études solide, c'est-à-dire qui est cohérent, qui est bien construit et que vous ayez un bon niveau scolaire. Et bien évidemment, il faut que vous puissiez justifier de ressources financières suffisantes. Et le problème, c'est que plusieurs étudiants, et on a souvent vu ça, c'est que plusieurs étudiants n'ont pas des projets d'études qui sont vraiment structurés. Ils sont souvent bancals, mal préparés et ils ne savent même pas eux-mêmes défendre leur projet d'études. Et tout cela, c'est une erreur parce que dès le moment où on se rend compte que vous n'êtes pas capable d'expliquer déjà votre projet d'études et de le défendre, c'est un motif de refus catégorique. Donc, le conseil pratique ici, c'est bien sûr de bien préparer son projet, d'être capable de le défendre de façon cohérente et argumentée et surtout, bien évidemment, de prouver que vous avez la capacité de financer votre projet. Parce que vous pouvez avoir un bon projet, mais si vous n'avez pas les ressources financières qui permettent justement de mettre en œuvre votre projet, bien évidemment, le visa vous sera refusé. Ça va de soi. Donc, voilà les 4 raisons pour lesquelles vous pouvez avoir un refus de visa. Donc, des délais non respectés, un dossier qui n'est pas complet, le dépassement de séjour pour ceux qui ont des visas de circulation et qui ne respectent pas justement les délais. Et pour les étudiants, c'est tout simplement d'avoir un projet qui n'est pas cohérent, un projet qui n'est pas solide. Et on insiste bien sûr pour les étudiants parce que sur notre chaîne, nous avons principalement fait des vidéos et nous vous invitons à les regarder sur l'importance d'avoir un projet d'études cohérent afin d'éviter justement de se retrouver avec un refus de visa. Ce sera tout pour cette vidéo. Il était donc question de vous présenter au travers de l'extrait de l'interview de l'ambassadrice de France au Bénin, de vous présenter les raisons pour lesquelles certaines personnes peuvent justement se retrouver avec des refus de visa. Comme vous avez pu le constater, ici, il n'était pas question uniquement de restreindre au visa étudiant, mais l'interview parle des visas au sens large du terme en prenant des cas bien particuliers. Donc, nous vous invitons à regarder encore et à prendre justement en compte les éléments qui ont été relevés. Cela vous permet justement d'avoir un bon dossier solide et de ne pas se retrouver avec des refus par la suite. Si ce n'est pas déjà le cas, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager, à poser des questions également. C'est toujours avec un plaisir que nous allons vous répondre. N'hésitez pas également à mettre des commentaires. Ça aide pour le référencement de la vidéo. Sur ce, on se dit à une prochaine vidéo. Ciao!